Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait, c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme. Si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances sentimentales de juillet 2024. Alors, en quelques instants, je vais vous expliquer comment je fonctionne au niveau de la guidance. Alors, donc je vais commencer par utiliser le Romantic Tarot, où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies début juillet, sentimentalement, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez en fait par rapport à vous. Également le blocage que vous avez en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en juillet et également fin juillet vos énergies sentimentales. Ensuite, je vais utiliser l'améthyste love et l'oracle du soleil. Il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Après, toute la guidance est autant pour les célibataires, les personnes en couple et les relations compliquées, voire triangulaires. Gardez bien votre libre arbitre et prenez ce qui résonne avec votre vie, c'est important. Alors, je vais également utiliser l'oracle soleil
et l'oracle du mar de café, pour connaître les intentions de cette personne par rapport à vous, et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite, je vais utiliser l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Ce sont des messages qui vont vous indiquer dans quelle étape, c'est des conseils aussi également, dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Et également, ce sont des messages pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, il y aura des messages avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Un message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. C'est un oracle qui fait quand même voyager, il est magnifique. Vous aurez également une lame avec l'oracle de Marie, Marie Reine des Anges, de Dorine Virtue, et un message final avec les messages de l'univers de Barbara Courly. Bonjour mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juillet 2024. Alors, j'espère déjà que vous passez un bon début d'été, que tout se passe bien pour vous. Alors au niveau sentimental, on voit qu'il y a quand même une décision à prendre là. Pour le mois de juillet, il y a une décision à prendre. Prenez votre temps pour prendre cette décision. N'oubliez pas votre côté créatif et spirituel, c'est très important. C'est vraiment une période là, au niveau sentimental, bien sûr, d'écouter vos ressentis, d'écouter vos émotions. Écoutez-vous, écoutez vraiment ce qui se passe en vous, c'est très important. Parce qu'il y a quand même, c'est plutôt une période de passivité là pour le mois de juillet, de réflexion, de prendre du recul, d'apprendre à cerner quelqu'un. Une ou plusieurs personnes, peu importe. Pour certaines personnes, il peut y avoir une énergie quand même de triangulaire. Il peut y avoir des sorties aussi, également des célébrations, un mariage, ou des mariages aussi. Mais on voit que vous êtes en période quand même de... Il peut y avoir des rencontres lors des mariages, lors des sorties, lors des soirées. Mais on voit que vous êtes en période de réflexion, vous préférez cerner les personnes avant de prendre cette décision, justement. Et vous avez tout à fait raison. Alors, on va regarder donc début juillet. Début juillet, alors, début juillet, on vous dit que c'est le moment. C'est le moment pour vous, début juillet, d'écouter justement vos émotions, de travailler sur des libérations karmiques, transgénérationnelles, d'activer votre troisième œil aussi, on me parle, vraiment d'être dans la clairvoyance. Ouvrez les yeux, les Sagittaires. Ouvrez les yeux, c'est le moment vraiment d'ouvrir les yeux, de sortir d'une illusion, parce qu'il y a certaines personnes qui sont dans une illusion. Certaines personnes se voilent la face aussi également, vous voyez. Donc vraiment, c'est vraiment cette début juillet, profitez-en, c'est la période du cancer. Donc c'est vraiment une période où c'est important de travailler tout ce qui est karmique, transgénérationnel, de faire vraiment des libérations. C'est vraiment les émotions, le cancer, il est très sensible. Et c'est une période aussi où on peut se mettre vraiment une grosse carapace. Une grosse carapace. Si vous êtes blessé, par exemple, c'est vraiment la période où on se met une grosse carapace et il faut du temps pour l'enlever. Les cancers, ils ont vraiment ça en eux. En fait, il leur faut beaucoup de temps, voire d'années aussi également des fois, pour enlever leur carapace parce qu'ils ont été blessés par quelqu'un. Donc voilà, on vous dit que c'est le moment en tout cas de sonder vos émotions, d'écouter vos intuitions, de cerner certaines personnes et d'activer votre troisième œil. Alors, on va voir donc l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Alors on voit que cette personne, il peut y avoir un signe d'air en face de vous, signe d'air ou signe de feu. Balance, Gémeaux, Verseau, ou également Bélier, Lion, Sagittaire. Alors l'état d'esprit de cette personne, on voit qu'elle est, quand elle décide quelque chose, c'est ça et pas autrement. Donc par rapport à vous, cette personne, elle peut être comme ça, assez autoritaire, froide. Actuellement, elle a besoin, cette personne, d'agir en fait, d'agir, de se valoriser, de faire des affirmations positives,
Voilà, d'être dans l'action en fait par rapport à des idées qu'elle a, ce qu'elle a en tête en fait, c'est vraiment très important. Ouais. Mais par rapport à vous, elle peut être froide quand même cette personne. Hein. Elle peut être froide. Après, alors pour d'autres Sagittaires, la personne à laquelle vous pensez, elle a vraiment envie que la relation bouge dans son sens. Hein. Oui, ça rejoint un peu ce que je vous ai dit, mais cette personne a vraiment envie que ça bouge dans son sens. Elle peut être vraiment quand même très autoritaire, cette personne. Hein. Mais c'est parce qu'elle a souffert par le passé. Donc maintenant, vraiment, elle se choisit, en fait. Et quand elle décide quelque chose, c'est ça et pas autrement. Et elle a envie vraiment que ça se réalise, que ça se concrétise, qu'il y ait la victoire, vous voyez, par rapport à ce qu'elle désire. Alors, on va regarder au niveau de votre blocage, les Sagittaires. Le blocage, c'est au niveau du développement personnel. Vous ne faites peut-être pas assez de travail intérieur. Il y a de la mélancolie, de la déprime, de la dépression pour certains Sagittaires. Et le blocage, c'est trop de travail. Vous êtes acharné au boulot, aux dépens de votre vie de famille, de vos enfants, de vos amis. Vous n'avez peut-être pas beaucoup le temps pour voir vos proches. Et donc voilà, on voit que vraiment ça génère quand même une déprime, hein, de la mélancolie chez vous. Et c'est le blocage, c'est que voilà, vous ne faites pas le développement personnel pour certaines personnes d'entre vous. Hein. Pour d'autres personnes également, vous portez votre partenaire sur les épaules, vos amis sur les épaules, les enfants sur les épaules. Vous faites beaucoup pour la maison aussi également, vous voyez. Pensez à vous aussi, les Sagittaires. Hein. Ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas. Au niveau de la ressource que vous avez en vous, les Sagittaires, alors on voit qu'il peut y avoir effectivement des nuits blanches, des insomnies, beaucoup de mental, hein, beaucoup de mental, vous avez du mal à écouter vos intuitions là, et la ressource que vous avez en vous, c'est la séparation, hein. C'est les révélations, à un moment donné, vous allez avoir une révélation comme quoi il faut vraiment arrêter, vous séparer, divorcer pour certaines personnes, hein. Vous allez vraiment avoir cette révélation et vous allez avoir également cette révélation comme quoi vous avez vraiment des énergies très négatives à nettoyer. Parce que là, il y a des Sagittaires qui se réveillent souvent la nuit. Au milieu de la nuit, vous vous réveillez. Il y a des insomnies, il y a beaucoup de mental, des peurs, des craintes qui sont présentes. Vous cogitez énormément. Et ça, c'est quand même un très gros signe comme quoi il y a quand même des énergies très négatives à nettoyer. Et vous allez avoir cette révélation, vous allez vous en apercevoir qu'il faut faire des libérations là. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter parce qu'on voit quand même qu'il peut y avoir un bouleversement intérieur pour vous les Sagittaires. Un bouleversement intérieur et il y a des personnes, vous voyez, comme là on voit bien cette femme, hein, vous voyez, il y a des personnes qui, il y a un message qui me vient aussi, je vais vous le dire, parce que là on voit bien des personnes, vous voyez, qui vous observent en fait, hein, qui vous observent, qui sont curieux par rapport à votre vie, par rapport à ce qui se passe, peut-être même par rapport à une séparation, vous voyez, personnes qui sont curieuses. Et donc la nuit, en fait, il y a des personnes qui peuvent parler derrière votre dos et vous envoyez des formes pensées, en fait. La nuit, vous recevez ces formes pensées et ça vous réveille, en fait. Hein. Et donc, bah, les énergies négatives vous réveillent, en fait. Hein. Et donc également, effectivement, est-ce que vous avez un miroir dans votre chambre? Parce que moi, c'est ce que je ressens pour certains Sagittaires. Si vous avez un miroir dans la chambre, mettez un foulard devant le miroir. Un foulard, un tissu, peu importe, hein, devant le miroir. Parce que c'est très nocif pour dormir. Hein. C'est très nocif. Ouais, c'est très nocif. Donc voilà. On va regarder au niveau du conseil pour vous les Sagittaires. On vous demande de ne pas aller trop vite. Hein. De ne pas aller trop vite, de garder la foi bien sûr, hein, pour votre vie sentimentale au sens large. Mais ne vous précipitez pas quand même. Hein. Pas de précipitation, mais quand même avancez. Parce que là, on voit que vous allez vouloir vraiment que ça va trop vite, que ça va à votre rythme en fait, mais ça ne va pas avancer comme vous le souhaitez. Après, voilà, vous travaillez la patience. Je sais que c'est dur, je sais que c'est pas évident. Vous aimez bien que tout va vite aussi également les Sagittaires. Mais voilà, gardez la foi, pas de précipitation, tout est juste. Tout se passe comme ça doit se passer. Vraiment, en coulisses, il se passe des choses pour vous, rassurez-vous. Ça avance, doucement mais sûrement, mais ça avance. Ayez confiance, hein, gardez la foi. Alors, au niveau de votre évolution sentimentale, alors, on voit que vous allez quand même ne pas trop savoir sur quel pied danser.
Les Sagittaires, vous n'allez pas trop savoir sur quel pied danser. Peut-être que vous allez jongler entre une ou deux personnes, hein, pour certaines ou certains d'entre vous. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser par rapport à vos enfants aussi également, par rapport à votre vie de famille. Et on voit bien sûr qu'il y a des mémoires familiales à travailler. Moi, je vois vraiment du transgénérationnel. Hein. Je vois vraiment du transgénérationnel. Il y a vraiment des Sagittaires aussi qui jonglent entre une ou deux personnes. Et vous ne savez pas sur quel pied danser, parce que vous avez peut-être peur par rapport aux finances, aux revenus, vous voyez. Ouais. Après, ce qu'on me dit comme message aussi, là, il y a des Sagittaires qui vont jongler entre passer des moments avec leurs enfants, vous voyez. Si par exemple c'est une famille divorcée, vous voyez, vous allez passer des moments bien sûr avec vos enfants et passer des moments, l'autre partie des vacances, par exemple en juillet, vous allez la passer peut-être avec une rencontre que vous avez faite, vous voyez. Vous allez réussir à jongler entre les deux, vous allez réussir à vous adapter. Hein. Mais voilà, gardez la foi, mais pas de précipitation quand même. Hein. Parce que je pense que vous en faites beaucoup. Hein. Vous en faites beaucoup pour pour que vous puissiez voir vos enfants, pour certaines personnes d'entre vous, pour que vous puissiez passer du temps également avec la rencontre que vous faites, pour certaines personnes, hein, bien sûr. Hein. Voilà, il y a vraiment ce côté de jongler entre différentes... Voilà, ça peut être jongler entre deux personnes aussi également. Alors, également, fin juillet, il y a des vacances pour vous. Il y a des vacances, il y a des déplacements, un déménagement pour certaines personnes d'entre vous. Vous êtes téméraire, dans l'action, dynamique, vous tenez les rênes de votre vie pour voilà, ce mouvement en fait, pour aller vers la réussite. Il y a vraiment du mouvement, vous êtes dans l'action, fin juillet, ça bouge, ça avance. Et vous êtes téméraire pour que tout se passe bien, pour aller vraiment vers le soleil. Très très bien. Alors on va regarder maintenant pour les Sagittaires célibataires pour le mois de juillet. Voilà. Vous avez, alors celle-ci voulait venir, la domination. Pour les Sagittaires célibataires, alors on voit que vous allez chercher à dominer en fait, hein, à vouloir avoir le dernier mot en fait. Hein. Il y a des conflits, une opposition, la domination qui est vraiment présente. Hein. Ouais. Vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds, on voit que vous allez être quand même indécis quand même. Hein. Vous allez être vraiment dans l'indécision. Vous n'allez pas savoir, vous allez vous poser des questions quand même. Hein. Alors on va regarder pour archange pour les Sagittaires célibataires pour le mois de juillet. Alors, les Sagittaires célibataires, alors on voit bien sûr, on retrouve, hein, vous posez des questions, hein, vous avez besoin d'une période quand même de solitude, hein, mais rassurez-vous, c'est une chance pour vous vraiment, hein, parce qu'on voit vraiment qu'il y a une instabilité en vous. Après, ça peut être vous vraiment qui est instable, hein. Vous êtes attiré par quelqu'un, mais voilà, c'est peut-être pas le moment pour vous, vraiment les Sagittaires, on voit qu'il y a quand même une fatigue, hein, morale, physique. C'est une période de pause, donc appréciez cette période de pause, sentimentale, pause émotionnelle et relationnelle, c'est une période de chance pour vous. Donc reposez-vous, prenez soin de vous, acceptez et vous verrez que ça va vous libérer. Déjà, vous voyez, vous acceptez, voilà, j'accepte cette période de pause, voilà, je prends soin de moi, tout va bien. Tout va bien les Sagittaires, hein. Tout est pour le mieux là, tout est pour le mieux. Alors, c'est vraiment une période de pause émotionnelle, relationnelle. Vous en avez besoin parce que vraiment vous êtes dans la confusion, vous avez c'est une période d'introspection justement, et en faisant ce travail intérieur, vous voyez déjà vous allez vous reposer, parce que là on voit bien qu'il y a des blocages, hein, et vous allez activer la loi de l'attraction. Après c'est possible que vous soyez attiré par quelqu'un durant le mois de juillet, mais c'est pas c'est bloqué, c'est pas le moment. C'est pas le moment en juillet pour vous. Hein. C'est pas le moment du tout.
c'est bloqué, il y a une épreuve, même par rapport à cette attirance, vous pouvez être attiré par quelqu'un, mais cette relation, ça vous bloque. C'est pas le moment du tout, vraiment, pas de précipitation. Prenez ce temps pour vous, c'est très important. Pour les Sagittaires en couple, pour le mois de juillet. Alors, pour les Sagittaires en couple, pour juillet, alors vous avez l'innovation. Alors, vous avez l'énergie de l'innovation. On voit que vous allez être connecté à la terre et au ciel pour avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets. Excusez-moi avec la lumière. De nouvelles idées, de nouveaux projets en fait, hein, pour votre vie de couple, pour raviver la flamme peut-être aussi, vous voyez. On voit que vous allez peut-être chercher également, vous voyez, à contrôler, c'est vous qui décidez, vous voulez faire ça, vous voyez, c'est... En tout cas, voilà, on voit que vous allez avoir quand même de nouvelles idées pour apporter de la nouveauté dans votre couple ou dans votre vie sentimentale, hein, tout simplement. Et vous pouvez chercher à contrôler quand même, j'ai l'impression là. J'ai l'impression que vous allez chercher quand même à contrôler. Alors, pour les Sagittaires en couple, alors vous écoutez justement, c'est tout à fait ça, vous écoutez vos ressentis, vos intuitions, ce qui peut vraiment vous faire plaisir en fait, hein, et pour prendre un nouveau départ dans la relation. Ouais. Vous avez besoin par moment quand même d'une période d'introspection en fait, hein. Peut-être qu'à un moment donné, durant le mois de juillet, vous allez être seul. Votre partenaire peut-être qu'elle part, elle part peut-être quelques jours aussi de son côté, c'est possible. Hein. Voilà, donc il y a une période quand même de solitude, d'isolement, de silence qui est important. Ouais. Donc vous allez vraiment écouter vos intuitions par rapport à cette période. Vous avez besoin d'aller au fond des choses, hein, les Sagittaires. Hein. Vous avez vraiment besoin d'aller au fond des choses. Après, ça peut être vous qui avez besoin vraiment d'aller au fond des choses, mais après, ça peut être également votre partenaire. Je pense que chacun de votre côté, vous avez besoin d'aller au fond des choses et cette période va être bénéfique pour vous. Parce que ça va vous attirer la chance vers vous, puisque vous allez penser à vous, vous allez attirer à vous des énergies positives. Et il peut y avoir davantage d'attirance l'un par l'autre quand vous allez vous retrouver. Pour les Sagittaires en couple. Après, pour d'autres personnes, il y a, durant cette période, vous vous sentez peut-être seul, hein, parce que aussi, pour certaines personnes d'entre vous, votre partenaire a une attirance pour une autre personne, par exemple, vous voyez. Donc, on voit que vous, c'est possible qu'il y ait une rencontre, hein, les Sagittaires en couple. Hein. Ça ressort fort quand même. Hein. Soyez patient quand même, vous voyez. Soyez patient, mais on voit qu'il y a une rencontre qui peut être présente pour certaines personnes d'entre vous. Soyez patient parce que c'est pas très positif. Hein. Non. Cette rencontre, si vous faites une rencontre, là pour le mois de juillet, pour certaines personnes d'entre vous, on vous dit non en fait, pour les couples. Hein. On vous dit non, cette relation, ça va... En fait... Ça va être comme les montagnes russes émotionnelles, ça va vous faire énormément travailler. Bon, après ça c'est bien, le travail intérieur, mais c'est pas... Non. On voit que vous pouvez être dans l'attente par rapport à cette rencontre par moment, vous savez, dans l'attente. Et rassurez-vous, pour certaines personnes, si à un moment donné il y a un éloignement entre vous et votre autre, vous allez être d'autant plus attiré quand vous allez vous retrouver. Alors, quel est le caractère de votre partenaire, de la personne à laquelle vous pensez, les Sagittaires? Quel est le caractère de la personne à laquelle vous pensez? Il y en a beaucoup, je vais prendre tout ça quand même.
Là, j'ai une personne alors qui peut être cancer ou poisson. Après, prenez ce qui résonne avec vous par rapport à ces signes astrologiques. On parle également du Gémeaux aussi pour certaines personnes d'entre vous. La Balance aussi, hein, si ça vous parle. Alors, par rapport à ces signes astrologiques, nous avons tous en nous, dans notre thème natal, tous les signes astrologiques. Donc, vous pouvez, par rapport à ce que je vais vous dire, prenez ce qui résonne en vous par rapport à la personne. Hein. Alors, on voit qu'il y a une personne qui est quand même stable, une personne protectrice, très maternelle aussi également, une personne qui s'occupe beaucoup de tout dans la maison, des enfants, etc. Et à ce côté-là, une personne qui peut être très intuitive, très créatrice aussi également, il y a de la créativité chez cette personne. On voit également une personne solide, stable, une personne qui peut être rusée par moment aussi, vous voyez, il peut avoir une instabilité. Vous voyez, il y a le côté, il y a les deux. Ça, c'est pour différentes personnes. Hein, parce que là, j'ai une personne stable et là, j'ai une personne totalement l'opposé, une personne instable, rusée, vous voyez. Donc, il y a une personne qui peut être très émotive, très hypersensible, qui peut être... Vraiment, j'ai les deux caractères là, les deux côtés opposés. Une personne qui peut être traître, une personne qui peut être volage, une personne qui peut être infidèle, instable, une personne qui peut vous trahir et qui peut vous tromper, une personne qui sait naviguer aussi, qui peut rester avec vous par rapport au confort financier aussi également, au confort, le côté financier. Vous voyez aussi une personne qui sait naviguer par rapport aux finances, par rapport à l'argent, qui sait bien s'entourer au niveau des finances. Après, c'est peut-être pas forcément dans l'extrême, hein, mais voilà, il y a ces côtés-là qui sont présents. On va regarder maintenant au niveau des intentions. Archange Gabriel, quelles sont les intentions de votre partenaire, de la personne à laquelle vous pensez, les Sagittaires? Quelles sont ces intentions? Alors, les intentions de cette personne par rapport à les Sagittaires. Alors, les intentions de la personne à laquelle vous pensez, donc par rapport à vous, là on voit une personne qui ne sait pas vivre seule, une personne qui veut votre bonheur. Là, il n'y a pas plus beau que cette lame du soleil et derrière il y avait l'amour. Donc on voit une personne quand même qui vous aime sincèrement, une personne qui veut votre bonheur, qui a de très belles intentions pour vous, hein, vraiment. Hein. Après, il y a ce côté quand même aussi au niveau, on retrouve le côté de l'abondance financière, l'abondance positive au niveau des finances. Mais après, on voit également que cette relation entre vous, c'est karmique. Il y a des libérations karmiques quand même à faire. Hein. J'ai quand même envie de... ouais, c'est ce que je ressens quand même. Il y a quand même des libérations karmiques à faire. On voit que cette personne-là, vous voyez, là, elle a besoin, là, pour le mois de juillet, d'aller au soleil, de se recharger, de retrouver de la vitalité, actuellement, hein, pour le mois de juillet. Elle a comme une perte d'énergie, cette personne, elle est dans une fin de cycle. Elle est dans une fin de cycle, donc c'est possible qu'elle prenne votre énergie, qu'elle a besoin de purifier ces énergies-là pour le mois de juillet. Hein. Et il y aura une déclaration d'amour. Cette personne peut vous faire une déclaration d'amour. Elle veut la paix avec vous. Elle veut vraiment votre bonheur. Vous voyez? Après, c'est une personne qui a, pour le mois de juillet, quand même un manque d'énergie. Elle a besoin de se purifier. Elle a besoin vraiment de souffler aussi également. Vous voyez? Mais il y a une déclaration d'amour qui arrive pour vous, les Sagittaires. Hein. Cette personne, elle veut la paix avec vous. Hein. Elle a peut-être envie d'apprendre un nouveau départ avec vous, d'aller en vacances avec vous aussi également. Il y a beaucoup d'affection, il y a beaucoup d'amour, les Sagittaires. Hein. Très très bien. Alors les Sagittaires, on vous demande, n'hésitez pas à aller vers l'inconnu. Soyez courageux, soyez plein de panache, vraiment. Vous êtes guidés, donc vraiment ancrez-vous. Soyez courageux, il faut également, vous voyez, reprendre des forces aussi également, mais aller vers l'inconnu. N'hésitez pas à aller vers la nouveauté, c'est vraiment important. Et je ressens aussi pour certains Sagittaires, il y a quand même l'énergie au père à travailler, à nettoyer. Il y a peut-être quelque chose qui vous a choqué
par rapport à votre père. Ça peut se passer dans l'enfance, l'adolescence, peu importe la relation de vos parents qui vous ont choqué. Donc ça peut énergétiquement créer des blocages en vous. Hein. Donc ça serait bien de faire des nettoyages par rapport à ça. Donc si vous le souhaitez, moi je peux vous aider hein, par rapport aux soins énergétiques. Alors, Archange Gabriel pour les Sagittaires pour le mois de juillet, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Pouvez-vous éclairer les Sagittaires, s'il vous plaît, Archange Gabriel pour les Sagittaires. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie et votre incarnation. Ouvrez-vous à la nouveauté, ancrez-vous, incarnez votre mission de vie. Vraiment, et vous verrez que vous serez vraiment protégé de une. Et vous serez dans l'abondance positive de la vie parce que vous allez incarner vraiment, hein, vous ancrer, matérialiser votre rêve, projet professionnel, vos passions vraiment, et vous êtes protégé, ayez confiance. Alors on va regarder également avec l'oracle de la flamme d'Anka. Alors les Sagittaires, on vous demande de couper des liens là. Couper le lien avec la personne à laquelle vous pensez, de dire adieu au passé. Ouais. On vous demande vraiment de dire adieu au passé, à la relation qui vous fait du mal, hein, pour certaines personnes d'entre vous, et de visualiser ce que vous désirez attirer à vous, les Sagittaires. Activez votre troisième œil. Visualisez vraiment ce que vous désirez attirer à vous. Apportez-vous de l'amour, les Sagittaires, et oui, l'amour de soi. Prenez soin de vous sous toutes ces formes. Hein. Prenez soin de vous sous toutes ces formes. Faites-vous plaisir, méditez, priez, allez dans la nature, mangez sainement. Voilà, après, de temps en temps, vous pouvez vous faire plaisir aussi. Hein. Quand on est dans une période comme ça où on doit couper des liens, bon, c'est pas toujours évident, donc mais bon, faites-vous plaisir, prenez soin de vous, faites attention à vos énergies, c'est très important, très très important. On voit qu'il y a une peur de l'engagement, il peut y avoir un blocage aussi au niveau charnel, hein, pour certaines personnes d'entre vous, ouais, un blocage au niveau de la libido, un blocage aussi, peut-être une dépendance du côté charnel aussi, vous êtes peut-être en dépendance aussi par rapport à ça, hein, ça arrive. Et on voit qu'également vous avez une peur de l'engagement, les Sagittaires. Pour certaines personnes d'entre vous, on voit qu'il y a des blessures quand même assez profondes par rapport à ce que vous avez vu, par rapport à ce que vous avez peut-être vu dans le passé, au niveau de votre enfance, par rapport à vos parents. Ouais, vous voyez, blessure de l'enfance. C'est là que ça coince, c'est le départ en fait, hein. Et également par rapport à un partenaire actuel ou à un ex-partenaire. Donc déjà la base, c'est votre enfance. Hein. Ça serait bien de nettoyer, si vous le souhaitez bien sûr, si vous le souhaitez. On va regarder maintenant les messages avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Alors les Sagittaires, vous avez vécu comme une blessure d'humiliation. Et c'est comme si vous étiez vraiment fané en fait. Hein. Il n'y a pas ce regain d'énergie. Il y a une baisse d'énergie justement et vous aviez eu des attentes différentes par rapport à cette relation. On vous demande de nourrir votre enfant intérieur, de ne pas vous rejeter, de prendre soin de vous. Vous avez vraiment besoin là de nourrir votre enfant intérieur, de travailler sur les libérations des émotions, sur le chakra sacré. Ouais. Faites attention à votre alimentation quand même. C'est vrai que c'est le bas-ventre, le chakra sacré. Donc ça peut vraiment que vous libérer quand vous mangez léger, quand vous faites attention. Hein. Donc prudence quand même au niveau de l'alimentation. Mais également danser, riez, chanter si vous avez envie. Mais après vous pouvez être également dans la créativité artistique aussi également. Peu importe hein, ce que vous voulez créer. Ou après si vous souhaitez un soin, vous pouvez me contacter également hein, pour harmoniser tous vos chakras.
En tout cas, on voit vraiment que vous avez des attentes différentes de la personne à laquelle vous pensez et vous ressentez peut-être une blessure de rejet. Vous vous sentez rejeté par cette personne. Écoutez vos émotions, c'est très important, ne vous oubliez pas. Et faites le premier pas vraiment pour vous-même. Ayez confiance en la vie. Il y a vraiment chakra sacré à travailler là. Également avec le grand oracle de l'amour. Les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de juillet. Gardez espoir, effectivement. Gardez espoir, mais vraiment, vous avez besoin de reprendre de la vitalité, reprendre de la puissance, reprendre de la force, de laisser le passé derrière, vraiment. Laissez le passé derrière, ancrez-vous, incarnez-vous, c'est important, allez dans la nature. Voilà, libérez-vous du passé. Libérez-vous du passé et faites attention à votre santé, les Sagittaires, c'est ce qu'on me dit. Faites attention à votre santé. Également, en faisant ça, vous voyez, en prenant soin de vous, vous allez activer la loi de l'attraction. Et on voit que vous êtes attiré par quelqu'un, les Sagittaires, mais on vous dit prudence. Prudence, soyez prudents. Alors, on va regarder maintenant un message avec l'oracle Aloha. Alors, attention également à qui vous êtes connectés, les Sagittaires, parce que vous êtes reliés à tous les êtres. Voilà, c'est bien, mais quand même, prudence quand même à certaines connexions, parce que tout est énergie, donc c'est important de bien s'entourer avec des personnes qui ont quand même une vibration, une belle vibration, c'est important. Et on voit quand même qu'il va y avoir quand même l'harmonie et le bonheur qui va être présente. Vous pouvez être connecté à beaucoup de personnes, mais quand même prudence quand même. Le bonheur et la joie redoublent et le positif déferle par vagues, les Sagittaires. Très très bien. Et on vous dit que vous êtes vraiment entourés. Il y a des êtres chers qui sont auprès de vous, les Sagittaires. Rendez-leur hommage, c'est important. Il y a des ancêtres bienveillants qui vous soutiennent, donc vous pouvez leur rendre hommage. Et c'est eux qui vous ont déjà ouvert la voie, déjà. Donc vous êtes entourés par des ancêtres bienveillants. Ils vous soutiennent. Voilà. Ensuite, un message avec les messages de l'univers et également avec Marie pour les Sagittaires. Alors, on vous dit, si cela s'est terminé, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend maintenant. Donc, ayez confiance. S'il y a une relation qui s'est terminée, il y a vraiment quelque chose de mieux. Il y a une beaucoup plus belle relation qui va arriver prochainement. Et ce qui va vous arriver là maintenant, ça va être beaucoup. C'est vraiment mieux pour vous. C'est vraiment ce qui peut vous arriver de mieux. Donc ayez confiance. Là, cette relation elle devait s'arrêter pour vous, les Sagittaires, pour certaines personnes d'entre vous. Alors, Archange Gabriel pour les Sagittaires pour le mois de juillet. Et vous avez la santé, effectivement, vous voyez. Prenez soin de votre santé. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Donc moi, je vous dis vraiment, les Sagittaires, prudence au niveau de la santé. C'est vital. Si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez rien avoir. C'est la base. Donc vraiment, prenez soin de vous. C'est important pour cette période de juillet. Ouais, parce que vous voyez, là même au fond, on voit un château fort. On voit un château, on voit des montagnes derrière, vous voyez. Et il y a des anges qui sont au-dessus de vous. Donc, oui, nourrissez votre enfant intérieur. Laissez tout ce qui fait partie du passé, laissez-le derrière. Ça vous bloque. Ça vous bloque votre santé aussi également. Ça génère des blocages au niveau de la santé. Donc, retrouvez cette harmonie intérieure, c'est important. Et on vous dit également le foyer. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Il y a peut-être également une purification à faire au niveau du lieu de vie, les Sagittaires. Purification au niveau du lieu de vie, purification peut-être, voilà, changer la position des meubles aussi également. Vous voyez, faites attention au feng shui aussi également.
Il y a quelque chose à faire au niveau de votre fort intérieur. Votre fort intérieur, votre maison, votre appartement. Voilà mes chers Sagittaires, j'espère que cette guidance elle va vous aider sur votre chemin de vie. Donc prenez bien soin de vous et si vous désirez une guidance générale ou pour un domaine de votre vie ou un soin énergétique ou la géobiologie ou faire une formation ou faire une séance de magnétisme, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo, en barre d'infos, au début de la vidéo et en barre de description. Mes coordonnées sont présentes. Et également, je vous invite à liker et à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Passez de très belles vacances, passez un très beau mois de juillet et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.